Bien, bonjour Vincent. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une hypnose régressive ésotérique méthode Calogero-Grifasi. Expliquez-moi les points que vous souhaitez qu'on aille voir ensemble. J'aimerais aller voir dans mon passé tout ce qui a trait au déclenchement du psoriasis que je porte depuis 40 ans. D'accord, Parce que j'ai fait toutes les thérapies qui existent et rien ne fonctionne. d'accord. J'aimerais bien savoir s'il y a une accroche quelque part qui permettrait de prendre un nouveau départ. Ok, on va aller voir s'il y a une cause ésotérique à ça, il n'y a pas de souci. Y a-t-il d'autres points? Non, c'est tout. C'est tout? Très Hmm. bien. Eh bien écoutez, bien. Ok, vous préférez rester assis pour l'hypnose? Ouais, je préfère être assis. Ok. Quand je Vous pouvez pense retirer vos lunettes si vous voulez. Ce sera... semi-allongé, j'ai tendance à dormir. Ah, c'est souvent très masculin ça d'ailleurs. Je m'endors moins. Ok. Vous préférez garder les yeux ouverts ou les yeux fermés pour l'hypnose? Les yeux fermés. Ok. Alors fermez les yeux. Vous allez prendre une grande inspiration que vous relâchez lentement. Vous allez respirer de plus en plus profondément, lentement. Je vais compter de 10 à 1. Pendant que je compte, vous vous détendez et vous respirez en profondeur. Chaque mot que je prononce vous enfonce profondément en toute sécurité. Dix. Sept.
Je vais maintenant compter de 1 à 3. Et à 3, vous irez à l'origine de votre psoriasis. 1, 2, 3. Dites-moi, Vincent, est-ce que vous voyez ou ressentez quelque chose? J'ai de la chaleur dans les mains, mais j'ai pas d'image pour le moment. Vous avez La chaleur dans les mains. de la chaleur, ok. Très bien. Cette chaleur dans les mains, décrivez-la moi le maximum d'informations. Sensation de douceur, température moyenne, 30 degrés. Mhm. Net. Cette chaleur, elle est de l'intérieur ou de l'extérieur? De l'extérieur. Très bien. Cherchez la source alors. D'où elle vient? Cherchez. C'est de l'eau. De l'eau? Il y a des images. Oui. Non, c'est un bain d'eau chaude à l'extérieur, paysage tropical. Mhm. Très bien. Décrivez-moi le maximum de choses que vous voyez en fait. En face, il y a une crique. Je suis dans un genre de bain circulaire. Mhm. Sur la crique, je suis un peu en altitude. Il y a des arbres verts partout. On voit pas de plage à la mer. Et il y a un genre de rocher en pointe sur la gauche. La crique Ok. est délimitée par deux rochers, un à gauche, un à droite. Ok, très bien. Il est Euh, chaude. oui. Il y a une sensation sur les tibias de plus grande pression. Tibia, Oh, ok. Comment vous vous voyez? Regardez-vous. Regardez vos pieds, vos mains.
blanc. Est-ce qu'il y a un aspect masculin à vos pieds ou féminin? Ou autre chose? Masculin plutôt. Masculin. Est-ce que vous êtes seul dans ce bain? Euh, non, il y a quelqu'un derrière, un peu plus loin. Ok. Observez cet être derrière vous, un peu plus loin. Dites-moi ce que vous voyez. Mhm. C'est pas humain, c'est... Je sais pas trop comment on dit. Décrivez-le-moi. Pourquoi il n'est pas humain? Décrivez-le-moi. C'est un être de la nature, mais je n'arrive pas à situer, il est encore flou. Alors, s'il est flou, vous allez faire une mise au point, comme un appareil photo. À 3, vous le voyez parfaitement bien. 1, 2, maintenant. C'est un dragon vert foncé. Un dragon vert foncé. Ok. Donnez-moi le maximum de détails. Euh, c'est bizarre, il a une apparence humaine, mais pas humaine, il est dragon. Et, euh, c'est, je le classe comme dragon, mais je suis pas sûr que ce soit un dragon. Décrivez-le-moi. Tout ce que vous voyez. Donc, il a une apparence humanoïde, vous me dites. Une apparence un peu humanoïde parce qu'il a un torse et il est dans l'eau un peu comme moi. Oui. S'il était debout, mais plus grand et voilà, les bras. Mhm. Il a un torse plus clair que les bras et s'il y avait une rustine devant lui qui est plus claire en fait et le reste du corps plus vert. Oui, je vois. Il a une tête disproportionnée. Pourquoi vous pensez que c'est un dragon? Qu'est-ce qui vous fait penser à ça? Un détail? Et c'est assez écailleux et c'est la tête est bien trop grosse pour lui. Mhm. Très bien, regardez-le dans les yeux. Est-ce qu'il a des yeux? Des yeux, mais il a des yeux avec des yeux jaunes avec des fentes noires. Mhm. D'accord. Bien, bah, vous allez le fixer, lui demander son nom, en fait. Pratiquement, et dites-moi ce qu'il vous dit. Un nom qui finit par Cus, mais je ne comprends pas bien le début. Demandez-lui de vous le répéter, calmement, lentement. Épellez-le-moi s'il faut. ANKUS, Ancus, chose comme ça. Ancus. Ancus. Ok. Demandez-lui pourquoi il est là dans ce bain avec vous. Je dirais que je suis un serviteur, je suis là pour le servir un peu. Ok. Comment est-ce que vous le servez? Je suis là pour l'aider au bain, pour le laver. Je pense que je suis un genre d'esclave ou chose comme ça. Ou je sais pas, un employé, je ne vais pas définir si je suis employé ou pas. Hmm. Je suis là Ok. pour m'occuper de lui. Hmm. Bien. Est-ce que vous ressentez en fait, effectivement ou pas ce lien d'esclave à maître? Mais c'est pas un lien, c'est plutôt une sensation quand je ne Oui. suis pas reconnu par
Demandez-lui depuis combien de temps vous êtes à son service. 3 ans. 3 ans. Bien. Dans quel endroit vous êtes? Demandez-lui. Comment? Ça doit être une île des Açores. Une île des Açores. Ok. Bien. 3 ans pour lui, pour Ancus. Ça représente quoi pour vous? Demandez-lui. Ok. Environ 12 ans. 12 ans. Bien. Ok. Alors, quels sont les services que vous lui rendez? Qui vous les donne? Qui vous les énumère en fait? Il y a d'autres personnes et j'ai un chef, un supérieur, en fait, mais humain, D'accord. qui s'occupe de l'organisation, comme ça, gérant. Il y a quelqu'un de supérieur à lui ou à vous? À moi, moi. À Lui, vous. Vous avez un chef. lui, non, 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 lui, c'est, Ah, non, lui, non, il n'a pas de supérieur. ok, donc lui, vous avez un chef, comme un chef de personnel, c'est ça? Ouais, un chef de personnel, C'est quoi son nom? Julien. Julien. Très bien. Bien. Donc, reposez la question à Ancus. Quel type de service vous lui rendez? Qu'est-ce que vous faites pour lui? Je dois lui frotter la peau, lui graisser, le sécher. Je m'occupe du bain, de le laver, lui mettre c'est quoi ça? De l'huile, je sais pas trop quoi. De l'huile. Genre de bain et séchage et de le laver et de l'huiler, genre de crème. Je sais pas ce que c'est. Hmm. Combien est-ce qu'il a d'esclaves Enfin, humains? 34. 34. Ok. À quelle époque sommes-nous pour lui? Pour Ancus? Il y a environ 212 000 ans. Hmm. Mhm. Très bien. Ah, ça Ok. vit dans les gens partout maintenant. Oh, bien. Parce Vous allez que regarder pourquoi ça vibre. l'information est validée. Ça me fait ça quand l'information est validée. Ok, observez quand même vos jambes. Observez l'origine en fait de cette validation d'un point de vue ésotérique. Observez. Dites-moi ce que vous voyez. L'origine de la validation, d'où ça vient? Oui, cette vibration que vous avez, d'où elle vient? Elle vient Observez-la. au-dessus de moi et quand elle rentre en moi, elle finit au bout de mes pieds. Ok, regardez ce qu'il y a au-dessus de vous. Au-dessus, il y a juste un canal de lumière beige. Touchez-le pour prendre l'information. Touchez, c'est le canal.
Quelle information obtenez-vous en me touchant? Une sphère d'énergie, c'est qui? Oui, Non, c'est moi. C'est mon moi supérieur, c'est moi. d'accord, très bien. Moi, direct. C'est direct. Quand, Ok, quand la date est bonne ou que l'information est bonne, ça vibre un grand coup. d'accord, pas de problème. Si vous sentez que c'est vous sur un autre plan, c'est pas un problème, l'information est juste. Très bien, pour le moment, c'est de savoir pourquoi vous êtes encore en lien avec cet être sur un autre temps et que c'est en lien avec votre psoriasis. Posez-lui la question, pourquoi est-ce que tu es encore là? Dites-moi ce qu'il vous dit. Alors, en fait, la réponse est bizarre parce que quand vous avez demandé pourquoi je suis encore là, il y a eu la réponse pourquoi j'avais du psoriasis. La réponse, c'était en fait, il était, comment? Il avait besoin de beaucoup de nettoyage parce qu'en fait, il était radioactif ou irradié, je sais pas, et que ça brûlait. Hum, Ça brûlait. Les bains, c'était pour calmer justement ces brûlures de radioactivité. Et hum, nous, humains, on brûle en face, en fait, du fait du taux énorme de rayons gamma. Et Ok, cette brûlure, c'est pour ça qu'elle se répartit un peu partout et qu'on reste pas longtemps, en fait. Mais pour ça. très bien. Pourquoi vous avez encore maintenant cette brûlure sur vous? Demandez-lui. Il semblerait que ça a imprégné une mémoire ou mon ADN et qu'à travers le temps, ça s'est propagé. Ok, pourquoi lui est encore là dans votre espace? Il doit y avoir un lien de connexion parce que Oui, demandez-lui, carrément. quasi le sentier. Télépathiquement, lui, il demande pourquoi tu es encore là dans mon espace. Ce qu'il vous dit. Et il dit comme un truc comme s'il était là pour surveiller, pour contrôler. Hmm. Ouais. On va parler directement avec lui. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Vous allez rentrer en télépathie profonde avec lui. Vous allez laisser votre place et je vais parler directement avec Ancus. Vous ne retenez aucune information, vous vous laissez aller. Ok. J'ai compté jusqu'à 3 et à 3, je parle directement à Ancus. 1, 2. Ancus, tu m'entends? Ancus. Ouais. Très bien. Dis-moi, euh, pourquoi tu surveilles Vincent? C'est c'est qu'un humain. Oui, peut-être, mais pourquoi tu le surveilles? Il ne doit pas accomplir certaines choses. Il doit être limité. C'est quoi les choses qu'il n'a pas le droit d'accomplir? Dans le passé, on a remarqué qu'il avait des capacités qui ne doivent pas s'activer. Ok, donc quand tu dis on, vous êtes combien? On est un groupe de chercheurs qui font des expériences sur les humains et on a trié certains spécimens, essayer de voir quel type d'évolution il pourrait avoir. Vous faites des recherches. Dans quel but vous faites des recherches? Contrôle.
entre eux. Mhm. Bien. Il y a 212 000 ans, tu avais pour esclaves des hommes? Oui, Vous marchiez parmi les hommes? oui. Pourquoi c'est plus le cas aujourd'hui? En fait, maintenant, c'est caché. Avant, c'était, c'était public. Par la suite, D'accord. les données ont été effacées et cachées. Dans Et quel but? c'est toujours là. Je vois ça. Bien, peu importe. Donc tu considères que Vincent est toujours ton esclave? Non, il n'est plus mon esclave, mais il est à surveiller du fait de ses capacités télépathiques, médiumniques, qui sont embêtantes pour notre instinct. Ok. En attendant, tu es toujours là. Tu es dans son espace. Ouais, Vous êtes combien dans son espace? cinq, Combien? cinq. 5. Hmm. Est-ce que tu es le chef ou tu es un supérieur? Non, il n'y a pas de chef. C'est un groupe. Ok. Bien. Pourquoi est-ce qu'il a du psoriasis comme ça, alors qu'il n'est plus sur la même ligne de temps? Il semblerait que les premières connexions aient laissé des traces qui se répercutent dans des émanations. Est-ce que tu es responsable, toi ou ton groupe, de cet état de fait? Ouais, en partie parce que les connexions qu'on émet vers ceux qu'on surveille perturbent l'ADN, on dirait. Ça perturbe Ok. du corps, du fait qu'on fait des intrusions. Ça peut être dysfonctionnel. Très bien. Quand tu dis que tu le surveilles et que tu bloques son évolution, qu'est-ce que vous lui faites pour bloquer son évolution? On envoie des fréquences perturbatrices pour la glande pinéale, pour la glande pituitaire, pour l'hypothalamus, pour contrôler les hormones. Ok. Vous faites autre chose? La plutôt célèbre. Est-ce que vous faites autre chose? On a essayé d'envoyer des implants, mais chaque fois, il arrive à les enlever. Bon, on va vérifier alors. Bien. Ok. Donc ça veut dire qu'en fait, Vincent est toujours en contrat avec toi depuis ces fameux temps où il était ton esclave? Non, c'est pas un contrat, il est juste un sujet d'observation maintenant. À partir du moment où tu es dans son espace et que tu interviens en faisant des fréquences, c'est que tu as eu un accord. Hmm. Oui, il doit y avoir un accord quelque part. Mais Bon, on va demander à Vincent s'il veut poursuivre cette collaboration ou pas. Laisse-nous. Vincent, tu m'entends? Déconnecte-toi de cette tête, voilà. Bien, donc tu as bien compris que tu étais un sujet d'esclavagisme, voilà, et d'expérimentation, ainsi que on te bloque sur tes évolutions. ouais. Est-ce que tu veux rester dans cet état, poursuivre l'expérience avec ces êtres et être soumis à leur autorité, ou est-ce que tu veux reprendre ta liberté? Non, je vais reprendre ma liberté. Ok, dans ces cas-là, tu vas prendre le pouvoir maintenant. C'est-à-dire que la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas soumettre Ancus, en lui ordonnant de convoquer tous ceux qui sont dans ton espace, tout son groupe là. Dis-lui, je t'ordonne de convoquer immédiatement. Et dis-moi ce qui se passe. Ça y est, ils sont là. Très bien, combien tu envoies? 2, 3, 4, 5, ouais, 5.
5 avec Ancus? Ouais, Bien, comment il se présente à toi? ils sont debout, ils sont verts. Ok, pas de souci. Tu vas en fait maintenant vérifier leur identité, les révéler en touchant chaque être qui est devant toi, en commençant par Ancus. Fréquence à fréquence, tu vas révéler l'ADN énergétique, fréquentiel. Dis-moi ce qui se passe. C'est un reptilien. Hmm. Un reptilien, de quel profil que tu pourrais me dire? À quoi il ressemble le plus comme reptile? Humanoïde, 2,50 m de haut, structure humanoïde, une tête un peu allongée. Hmm. Il n'a pas changé, il s'est pas transformé, c'est juste que le Hmm. clair, c'est un reptilien, c'est un dragon. Ok, il a un aspect plutôt lézard, serpent, Lézard. dinosaure, lézard. Lézard. Et toujours cette peau écaille verte. D'accord. Très bien. Tu vas toucher les autres. Ouais, Par- c'est tous de la même race. Ok, très bien. Tu vas ordonner à Ancus de retirer tout ce qui a été mis sur toi, tout ce qui a été fait sur toi, et d'en faire un tas à tes pieds. Et tu me dis ce qu'il retire. S'il retire quelque chose, c'est quoi, où et comment? Il retire un cerclage de ma tête et c'est quoi ça. Il retire, je sais pas trop ce que c'est, une genre de pelote qui était dans la gorge. Hmm. Il retire un, c'est quoi ça, une plaque de métal devant l'estomac. Mhm. Des petits, comment ça s'appelle, des genres de coques qu'on met sur les genres de protège tibia qu'il y avait sur les jambes. Oui, Il y a des choses sur d'accord. les pieds, une genre de sandales, je sais pas quoi. Dans les pieds, il y a des genres d'implants métalliques aussi. Ok. Sur, sur les avant-bras, il y a aussi des tubes. Il y a des tubes. Mhm. Et j'ai quelque chose sur le front. Voilà. Il va retirer une pierre du front, une pierre noire. Mhm. Non, ça doit être tout. Ne leur fais aucune confiance. Au début, ils avaient dit qu'ils n'avaient rien réussi à te mettre et en fait, ils l'ont fait quand même. Vérifie toi-même ton corps, scanne-le de A à Z. C'est-à-dire que tu vas Il y avait une petite barre là-bas. Hmm. Où ça? A été cette petite barre? À la nuque, en arrière, en bas du cou. Petite, Ok, dis-lui de la retirer tout de suite et de la mettre avec le reste. ça c'est fait. Mhm. Au-dessus des mains, il y a des petites plaques aussi. Très bien. Dis-lui qu'il doit tout te retirer. Sinon, tu vas tout brûler et eux avec.
les petits bouts qui sont tombés. Euh, et il y avait des petits morceaux un peu partout cachés. Ok. Quand tu sens qu'il n'y a plus rien. Tout un groupe au moins 60 petits morceaux qui sont tombés au pied. Ok. D'accord. Tu me dis quand il n'y a plus rien, en fait. Quand tu sens que tu n'y a plus rien, que tu vois qu'il n'y a plus rien, qu'il ne te retire plus rien, en fait. Tu dois le soumettre. Ça y est, il n'y a plus rien. Très bien. Tu vas lui ordonner maintenant, en plus, de brûler, de détruire, de la façon qu'il veut, tout ce qui a été retiré sur toi. Que ça disparaisse immédiatement, en fait. Dis-moi ce qu'ils font. Ils ont tout jeté dans un gros brasier bleu et ça, c'est en train de fondre. Ok. Tu dis que tu veux que tout disparaisse. Et tu veux brûler. Ok. Bien. Est-ce que tu te sens relié encore à ces êtres d'une manière quelconque? Observe-toi, ressens-toi. Ça peut être une fréquence, une émotion, un lien, peu importe. Non, il n'y a rien. Pas de lien, pas de fréquence, pas d'émotion. Ok. Bien. Je suppose que tu ne veux plus rester en esclavage, coincé dans cette époque avec eux. Non. Alors tu leur dis que tu romps l'accord, que tu romps le pacte avec eux, définitivement, sur tous les plans. Et c'est pas compliqué. Soit tu leur ordonnes de quitter ton espace en ouvrant un portail vers leur monde, soit tu les détruis en les brûlant. C'est toi qui décides. Je les ai renvoyés dans leur monde à travers un portail. Ok. Ils sont bien partis? Ouais, ouais. Très bien. Est-ce que tu es toujours au même endroit? Ouais, je suis au bord de la piscine. Ok. Bien. Il faut quitter cet espace, en fait. Il faut que tu ailles maintenant dans l'espace de Vincent, ce que tu es aujourd'hui. Il faut couper le lien avec cette existence d'esclavage. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu es exactement à l'endroit où tu es le mieux libre. 1, 2, maintenant. J'ai les oreilles qui sifflent. Est-ce que tu es bien dans l'endroit où tu es? Ouais, je suis ici. Très bien. Vérifie que tu te sens bien. Est-ce que tu as besoin de créer quelque chose maintenant en toi pour t'aider dans ton psoriasis ou autre chose, peu importe, une fréquence, une émotion qui pourra soit réparer, soit améliorer tes conditions, en fait. Dis-moi. J'ai un cristal en forme de losange vert. Tu, Euh, tu vert. crées un losange d'accord vert. C'est quoi exactement? Raconte-moi. Pourquoi tu as créé ça? C'est un objet de guérison. C'est
D'accord. Tu le Ouais. places où? Sur le cœur. Ok, très bien. Quand c'est fait, tu me le dis. Très bien. C'est bon. Est-ce que tu as envie de créer autre chose qui te serait utile? Non. Parfait. Eh bien, on va te ramener maintenant. Tu vas revenir libre avec ces fréquences et ce cristal en toi, dans l'espace de Vincent, complètement dans cette matérialité. À 3. 1. Déconnecte-toi de tout et de tous. Tu ressens ton corps, tu t'étires. 2. Prends une grande inspiration. Tu t'étires et à 3, tu ouvres les yeux, tu es ici et maintenant. 3. Voilà. Tranquillement. Reviens tranquillement, Vincent. Intègre bien. Je te laisse revenir. Tu me dis si ça va. Ça va? J'ai mal aux mains. Oui. Ah, c'est normal. Il peut y avoir des petits symptômes comme ça. J'ai les mains tout engourdies et Hmm. ça- ça- Allez, on va bouger un peu. Très bien. Bon. j'arrive pas à fermer les mains. Fais voir un peu là, tes mains. Ah, elles sont un peu... T'es pas encore complètement dedans? Non, c'est pas, ça doit pas être. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vas refermer les yeux. Referme tes yeux, referme tes yeux, referme tes yeux. On va réintégrer complètement ce corps tranquillement. Allez, je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu reviens dans cet espace en pleine possession de tes moyens. Déconnecte-toi complètement. Réintègre cet espace. 1. Tu sens ton corps, tu sens complètement ton énergie dans ton corps. Tu sens ce qu'il y a autour de toi. Elle va jusqu'au bout de tes mains, de tes pieds. 2. Tu t'étires bien. Maintenant, tu rentres bien dans cet espace. Complètement. Complètement. Et à 3, 3, tu es complètement ici et tes mains fonctionnent. Ça y est, ça redémarre. Ouais, prendre son temps. Voilà. Bon, très belle hypnose, très fluide. Très bien. Alors, donc l'origine du psoriasis vient d'une ancienne existence, d'une autre ligne temporelle. Donc vous étiez un esclave de reptiliens, à type lézard en fait, dans l'île des Açores. Alors c'est très intéressant ces informations parce que je les ai déjà entendues, vues ou dans d'autres hypnoses, d'autres âmes, d'autres histoires. Les Açores semblent être un lieu, il y a longtemps, supposément un morceau de l'Atlantide, ce que j'ai beaucoup eu comme information, et qu'à cette époque, il y avait beaucoup Hmm. de reptiliens et que les hommes étaient les esclaves des reptiliens, enfin d'un profil reptilien en fait. Ouais. Donc c'est une information qui revient. Et donc, ta conscience, elle était encore connectée à cette existence, connectée émotionnellement. Elle ne prenait pas pleinement, en fait, Vincent dans son entier. Il y avait toujours ce lien. Et les entités, donc 5 entités de profil reptilien, continuaient à maintenir ce lien d'esclavage et de service. Et du coup, bah, il y avait des expériences de fait, des blocages de fait. Je pense qu'ils craignent
enfin, en tout cas, ils craignent tes capacités, ta puissance, en fait. Je pense que tu as pas mal d'expérience, soit avec eux, soit dans cette humanité. Et du coup, ben, tu les gênes. Voilà. Voilà. Donc, les implants, ben, il y en avait quand même pas mal, parce que j'en ai compté à peu près donc, 10 déjà, au bas mot, plus les 60 petits morceaux qui étaient éparpillés dans le corps. Ouais. Et je pense que on n'a pas poussé plus loin parce que c'était pas possible sur l'instant. Mais je pense que tu es mort brûlé par la radioactivité de ces êtres à force de t'occuper de lui. Alors c'est une information qui revient. Ils émettent des fréquences différentes de nous et ils empoisonnaient le sang et le corps des esclaves quand ils étaient trop proches des êtres humains. Et ils avaient des conséquences comme ça, des hémorroïdes, des brûlures sur la peau, des vomissements. Voilà, c'est une information qui revient. Donc, je ne peux pas la confirmer, mais c'est quelque chose que j'ai entendu. Donc, je pense que tu as dû mourir à cause de lui. Et à la sortie du corps, ils t'ont récupéré, en fait. Gardé. Ouais. Ils étaient bien radioactifs, hein, parce que c'est tous les symptômes de radioactivité. Ouais. Ouais. Et donc, ils t'ont gardé en esclave, tout ce que c'est bien. Puis après, bah, ça leur permet de contrôler, tout simplement, euh, tes déplacements, tes créations et d'utiliser tes créations, en fait. Ils étaient en co-création avec toi sous le principe que tu es un serviteur, un humain et que c'est ta place. Donc, en tant que conscience, aujourd'hui, tu es libre, il n'y a plus d'implant. En plus, tu as créé un cristal de guérison que tu as placé dans ton cœur pour améliorer donc, cette problématique. Il faut voir maintenant combien de temps va prendre ta conscience, enfin, combien de temps l'information va se télécharger, se métaboliser dans la matière. Donc, ça prend entre 3 semaines et 3 mois au minimum. Après, il y a des personnes qui vont beaucoup plus vite que d'autres, en fait. On ne sait pas. C'est des cycles de 3. 3 heures, 3 jours, 6 jours, 9 jours, voilà. Très bien. Mais bon, je pense que tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience, beaucoup de perceptions et de ressentis qui vont bien t'aider à te dégager de ça. Voilà. Alors, Vincent, je vais quand même te poser la question. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on publie cette vidéo, floutée ou pas? C'est comme tu veux. Oui, on peut la publier. Sans floutage? Euh, ouais, sans floutage, on voit rien. D'accord, pas de problème. Merci beaucoup. Tu peux la récupérer juste à la fin aussi, de ton côté. Voilà, Ouais. dès qu'on arrête l'enregistrement. Merci beaucoup, Vincent. Bonne continuation. Et puis, ben, tiens-nous au courant de ton évolution du psoriasis. Ok. Merci. Au revoir. Au revoir.